Bonjour cher ami, chère amie. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans un simple espace virtuel, mais dans un sanctuaire de prière, un lieu mis à part pour une rencontre divine. Considérez ce moment non comme le visionnage d'une vidéo parmi d'autres, mais comme un rendez-vous sacré, une audience personnelle avec le roi des rois, spécifiquement arrangé pour vous, aujourd'hui, concernant le domaine si sensible et si pressant de vos finances. Le titre que vous avez lu n'est pas une formule marketing, mais une prophétie en attente d'accomplissement, pour en finir avec les dettes et le manque. C'est une déclaration de guerre spirituelle contre l'esprit de pauvreté et une proclamation de libération. Notre ancre, notre fondation pour cette traversée, sera la promesse immuable et puissante de Dieu, consignée dans le livre de Malachie au chapitre 3. C'est ici que Dieu lui-même lance une invitation audacieuse, un défi presque. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Aujourd'hui, nous allons prendre Dieu au mot. Ce temps ensemble est une démarche de foi pour voir ces écluses s'ouvrir sur votre vie. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur, si vous restez avec moi jusqu'au bout, en permettant à chaque parole de labourer le sol de votre esprit, vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. Une transformation est possible. Une percée est à votre portée. Ce n'est pas une solution magique, mais une réorientation spirituelle profonde qui a le pouvoir de remodeler votre réalité matérielle. Alors, je vous en prie, préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Éteignez les notifications. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul avec Dieu, même si ce n'est que pour la durée de cette prière. Prenez une profonde inspiration et expirez le stress de la journée. C'est votre moment. C'est votre percée. Pour sceller votre engagement, pour dire à votre âme et au ciel que vous êtes sérieux, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». Que ce soit votre premier acte de foi. Parlons sincèrement, avec une vulnérabilité sacrée. Parlons de ce poids. Ce n'est pas simplement une question de chiffres sur un relevé bancaire. C'est une angoisse qui vous saisit au réveil, avant même que votre conscience ne soit pleinement formée, une boule froide dans l'estomac qui vous murmure « Comment vais-je m'en sortir aujourd'hui ?» C'est le bruit subtil, mais incessant du manque. Un bruit de fond qui colore toutes vos journées, toutes vos décisions, toutes vos relations. Ce fardeau a un nom, le stress financier. Mais ce nom est trop clinique, trop impersonnel. Pour vous, c'est le visage de la honte à la caisse du supermarché, priant silencieusement pour que la carte passe. C'est l'humiliation de devoir dire non à vos enfants pour quelque chose de simple, et de voir la déception dans leurs yeux. Une déception qui se transforme en un jugement sur votre propre valeur en tant que parent. C'est la tension palpable dans votre couple, où chaque conversation sur l'argent devient un champ de mine, réveillant des frustrations et des peurs qui n'osent pas dire leur nom. D'où vient cette douleur? Elle n'est pas née d'hier. Pour beaucoup, ces racines plongent dans le terreau de l'enfance. Peut-être avez-vous grandi en entendant constamment « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Nous sommes des gens simples, nous n'aurons jamais beaucoup. Les riches sont malhonnêtes. Ces phrases, ces scripts familiaux, se sont gravés dans votre subconscient et sont devenus des prophéties autoréalisatrices. Vous avez peut-être intériorisé une théologie de la pauvreté, croyant, à tort, que la piété est synonyme de dénuement et qu'aspirer à l'aisance est un péché d'orgueil. Cette forteresse mentale est l'une des plus difficiles à démanteler.
ou peut-être que votre situation actuelle est le fruit d'une série de mauvaises décisions, d'investissements malheureux, d'une générosité imprudente ou d'une mauvaise gestion. Et le poids de la culpabilité s'ajoute au poids de la dette. Le regret vous ronge, vous rejouez sans cesse les scénarios, vous vous flagellez avec des « si seulement j'avais su »,« si seulement je n'avais pas fait ça ». L'ennemi de votre âme adore vous maintenir dans cette prison du passé, car un esprit top et tourné vers l'arrière ne peut pas saisir les opportunités de l'avenir. Et puis, il y a la pression du monde moderne. Les réseaux sociaux sont une vitrine de réussite souvent mise en scène, qui alimente un poison mortel, la comparaison. Vous faites défiler les images de vacances exotiques, de nouvelles voitures, de maisons rénovées, et un sentiment d'inadéquation, de retard, d'échec s'installe en vous. Vous commencez à mesurer votre valeur à l'aune de ce que vous possédez, ou plutôt, de ce que vous ne possédez pas. Ce sentiment de manque n'est plus seulement matériel, il devient existentiel. Vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose, que la vie vous file entre les doigts. Cette douleur est profonde, elle touche à votre identité même. Vous commencez à vous poser des questions spirituelles déchirantes. Seigneur, où es-tu? Ne vois-tu? Vois-tu pas ma situation? Je prie, je jeûne, je sers, mais rien ne change. M'as-tu oublié? Suis-je puni pour une faute que j'ignore? Ce silence apparent de Dieu est peut-être la partie la plus douloureuse de l'épreuve. Il vous isole et vous fait douter de l'amour même de votre Père céleste. Votre âme s'abat et gémit au-dedans de vous, comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6. Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Laissez-moi vous dire une vérité fondamentale aujourd'hui. Votre situation financière ne définit pas votre valeur aux yeux de Dieu. Votre compte en banque n'est pas le thermomètre de votre spiritualité. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Que vous soyez au sommet de la montagne de l'abondance ou dans la vallée la plus profonde du manque. Il voit. Il sait. Chaque larme que vous avez versée en secret, chaque nuit d'insomnie, chaque prière murmurée avec un cœur brisé, il les a recueillies. Il connaît l'origine de chaque dette, la source de chaque angoisse. Et il n'est pas indifférent. Au contraire, son cœur de père est ému de compassion pour vous. Il vous dit aujourd'hui ce que Jésus a dit aux foules fatiguées et chargées. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:8. Ce repos qu'il offre n'est pas seulement un repos émotionnel, c'est un repos de l'agitation, du labeur stérile, de la course effrénée pour joindre les deux bouts. C'est une invitation à entrer dans son système économique, un système basé non pas sur le stress et la performance, mais sur la grâce, la foi et l'obéissance. L'Écriture nous rassure dans le psaume 131, verset 2. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Dieu veut sevrer votre âme de l'anxiété financière et la nourrir de sa paix et de sa provision. Votre douleur est réelle, mais elle n'est pas votre destination finale. Elle est le point de départ d'une nouvelle histoire de foi et de restauration que Dieu veut écrire avec vous dès aujourd'hui. Pour comprendre la solution divine au problème du manque et de la dette, nous devons nous immerger dans le passage extraordinaire de Malachie, chapitre 3, des versets 10 à 12. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une clé, une porte d'entrée dans une dimension de la provision divine que beaucoup de croyants n'expérimentent jamais.
Pour en saisir toute la portée, comprenons d'abord le contexte. Malachie prophétise à une époque où le peuple d'Israël est revenu d'exil. La ferveur initiale pour la reconstruction du temple s'est estompée. Une lassitude spirituelle, un cynisme et une négligence se sont installés. Les gens offraient à Dieu des animaux boiteux et malades. Ils gardaient le meilleur pour eux. Leur adoration était devenue une formalité sans cœur. Ils trompaient Dieu non seulement dans les dîmes et les offrandes, mais dans leur attitude globale. C'est dans ce climat de déclin spirituel que Dieu lance cette invitation radicale. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, ça. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Décortiquons cette bombe théologique. Apportez toutes les dîmes. La dîme, le maaser, en hébreu, qui signifie le dixième, n'a jamais été un impôt ou une simple transaction. C'est un acte d'adoration. En apportant les prémices, la première et la meilleure partie de leurs revenus, les Israélites reconnaissaient que tout venait de Dieu. C'était une déclaration de foi. Seigneur, je reconnais que tu es la source de tout ce que j'ai. Ce dixième n'est pas une perte, c'est la reconnaissance que les 90% restants sont aussi à toi et que je te fais confiance pour les bénir. Dieu demande toutes les dîmes, pas une partie, pas ce qui reste après les dépenses. Cela exige une foi proactive et une planification. C'est un test de priorité. Qui ou quoi passe en premier dans votre budget? Votre peur ou votre foi? Vos créanciers ou votre Créateur? Ensuite vient la phrase la plus étonnante de toute la Bible. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul endroit dans toute l'Écriture où Dieu invite explicitement l'homme à le tester. Partout ailleurs, il est écrit « Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu ». Mais sur ce point précis de la fidélité financière, Dieu ouvre une porte et dit « Allez-y, osez me faire confiance. Mettez ma parole à l'épreuve et regardez-moi agir. » Il ne s'agit pas d'un test arrogant, mais d'un test basé sur sa propre promesse. C'est comme si un père riche disait à son fils « J'ai promis de prendre soin de toi. Fais simplement ce petit acte de confiance et je te montrerai l'étendue de mes ressources. » C'est une invitation à passer d'une foi intellectuelle à une foi expérimentale. Et quelle est la conséquence promise? Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. L'expression « écluse des cieux » Arubot Hashamayim n'est utilisée que quelques fois dans la Bible. La première fois, c'est dans le récit du déluge de Noé. Il ne s'agissait pas d'une petite pluie, mais d'une inondation cataclysmique. Ici, Dieu utilise la même image, mais pour un déluge de bénédiction. Il ne promet pas une petite goutte, un léger filet. Il promet d'ouvrir les vannes, de déverser une provision si abondante qu'elle dépassera votre capacité de réception. C'est l'image d'un fermier en temps de sécheresse qui prie pour la pluie, et Dieu lui envoie non seulement la pluie, mais aussi le fleuve. Il promet de répandre sur vous la bénédiction en abondance. Le terme hébreu ici est « ad belidei », qui peut être traduit par « jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place » ou « plus qu'assez ». C'est une bénédiction qui non seulement comble vos besoins, mais qui déborde pour que vous puissiez devenir un canal de bénédiction pour les autres. Pensez à l'histoire de la veuve de Sarepta avec le prophète Élie. En pleine famine, il lui demande de lui donner son dernier repas.
C'était un test de foi absurde d'un point de vue humain. Mais en obéissant, en honorant Dieu en premier avec le peu qu'elle avait, elle a activé une provision surnaturelle. Sa cruche d'huile et son pot de farine ne se sont jamais vidés pendant toute la durée de la famine. C'est le principe de Malachie en action. Dieu ne multiplie pas le zéro. Il multiplie ce qui est consacré. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voici la deuxième partie de la promesse qui est tout aussi cruciale. La protection divine. Il ne suffit pas de recevoir, il faut aussi pouvoir conserver. Celui qui dévore. Loquel en hébreu fait référence aux sauterelles, une plaie redoutable qui pouvait anéantir une récolte en quelques heures. Spirituellement, le dévoreur est une force satanique dont le but est de voler, tuer et détruire votre prospérité. Comment se manifeste-t-il aujourd'hui? Une panne de voiture imprévue juste après avoir reçu votre salaire. Un appareil électroménager qui tombe en panne. Des problèmes de santé qui entraînent des frais médicaux exorbitants. Des opportunités d'affaires qui échouent à la dernière minute. Des dépenses futiles et impulsives qui vident votre compte. C'est tout ce qui vient manger votre revenu et vous maintient dans un cycle de 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Dieu promet ici d'être votre garde du corps financier. Il dit, « Si vous êtes fidèle dans votre gérance, je me porterai garant de vos finances. Je réprimanderai, je menacerai le dévoreur pour vous. » C'est une assurance divine contre les attaques de l'ennemi dans ce domaine. Pensez à Job. Satan a dû demander la permission à Dieu pour toucher à ses biens. Lorsque vous êtes sous l'alliance de la dîme, Dieu établit une haie de protection autour de vos finances. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. La bénédiction n'est pas destinée à rester cachée. Elle a un but missionnaire, le témoignage. Lorsque Dieu vous bénit, votre vie devient une publicité pour sa bonté et sa fidélité. Les gens autour de vous, même les non-croyants, verront la main de Dieu sur votre vie et seront obligés de reconnaître que votre Dieu est réel. Pensez à Joseph en Égypte. Tout ce qu'il touchait prospérait, au point que Potiphar, un païen, a vu que l'Éternel était avec lui. Votre percée financière n'est pas pour votre confort égoïste, elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour financer le royaume, pour aider les pauvres, pour soutenir les missionnaires, pour être une source de bénédiction pour votre communauté. Passas. Dieu ne vous confiera pas de grandes richesses si votre cœur n'est pas aligné sur ses desseins. La question n'est pas « Combien puis-je obtenir de Dieu ?» mais « Combien Dieu peut-il faire passer à travers moi ?» La vraie prospérité biblique n'est pas l'accumulation, mais la circulation. Devenir un conduit, pas un réservoir. L'application pratique aujourd'hui est claire. Il ne s'agit pas de donner à Dieu pour recevoir, comme une sorte de distributeur automatique céleste. C'est une question de confiance et de partenariat. C'est réaligner notre perspective. Dieu est le propriétaire. Nous sommes les gérants. La dîme est le premier pas de cette gérance fidèle. Cela brise l'emprise de l'argent sur notre cœur. Cela détrône Mammon et intronise Christ sur les finances de notre vie. Cela nous apprend à vivre par la foi et non par la vue. Est-ce que cela signifie que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain? Non. Mais cela signifie que vous entrez dans un cycle de bénédiction et de protection.
Dieu vous donnera la sagesse pour gérer les 90% restants. Il vous ouvrira des portes d'opportunité. Il vous donnera des idées créatrices. Il vous mettra en contact avec les bonnes personnes. Il protégera vos actifs. Il transformera votre anxiété en paix, votre manque en plus cassé. C'est sa promesse. C'est son alliance. Et aujourd'hui, par la prière, nous allons entrer pleinement dans cette alliance. Avant de nous lancer dans cette prière de commandement et de percée, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas d'une technique, mais d'un cœur purifié et aligné avec Dieu. Nous devons nous présenter devant le trône de la grâce avec humilité et honnêteté. C'est pourquoi je vous invite à prendre un instant pour faire 3 choses: l'examen, le pardon et la consécration. Premièrement, l'examen. Demandons au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. Y a-t-il eu de l'idolâtrie dans notre rapport à l'argent en mettant notre sécurité dans nos revenus plutôt qu'en Dieu? Y a-t-il eu de l'envie ou de la jalousie envers ceux qui semblent avoir plus que nous? Y a-t-il eu de la peur, du doute, de l'incrédulité face aux promesses de Dieu? Avons-nous été de mauvais gérants, dépensant de manière impulsive ou retenant ce que nous aurions dû donner? La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessons maintenant silencieusement tout ce que l'Esprit vous révèle. Deuxièmement, le pardon. Le pardon est un détournateur spirituel. Un cœur rempli de ressentiment est un canal bloqué. Peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent et ne vous a jamais remboursé, et l'amertume a grandi. Peut-être avez-vous été victime d'une injustice financière, d'une arnaque, d'une trahison. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6,15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En refusant de pardonner, vous vous enchaînez à la personne et à l'offense. Aujourd'hui, choisissez de lâcher prise. Relâchez cette personne de la dette qu'elle a envers vous, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous méritez la liberté. Pardonnez aussi à vous-même. Relâchez la culpabilité pour vos erreurs passées. Le sang de Jésus vous a purifié. N'acceptez plus la condamnation de l'ennemi. Enfin, la consécration. C'est le moment de rendre symboliquement les clés de vos finances à Dieu. Prenez votre portefeuille, votre carte de crédit, votre relevé bancaire dans votre esprit et placez-les sur l'autel de Dieu. Dites-lui, « Seigneur, tout cela t'appartient. Je ne suis que le gérant. À partir d'aujourd'hui, je te soumets chaque décision financière. Je te consacre mon travail, mes revenus, mes dettes, mes projets. Je choisis de te faire confiance comme ma seule et unique source. » La prière efficace du juste a une grande puissance, nous dit Jacques 5,16. En préparant ainsi notre cœur, nous nous positionnons pour une prière qui peut véritablement ébranler les fondements de nos problèmes financiers. Maintenant, avec un cœur purifié et consacré, nous sommes prêts à nous approcher de lui. Mettons-nous maintenant ensemble dans la présence de Dieu. Joignez votre foi à la mienne et élevons une prière qui montera comme un parfum de bonne odeur devant le trône de la grâce. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous ne venons pas avec arrogance, mais avec l'assurance que nous donne son sang versé pour nous. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, dans ta présence avec des chants de louange. Aujourd'hui, Père, nous voulons t'exalter, non pour ce que tu peux nous donner, mais pour qui tu es. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu plus que suffisant. Tu n'es pas limité par l'économie de ce monde,
par les récessions ou l'inflation. L'or et l'argent t'appartiennent, le bétail sur 1000 collines est à toi. Adouai. Tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Tu as pourvu un bélier pour Abraham, tu as pourvu la manne dans le désert, tu as pourvu le plus grand de tous les dons, ton propre Fils pour le salut de nos âmes. Comment ne nous donnerais-tu pas aussi toutes choses avec lui? Nous te louons, toi qui es notre berger, et nous déclarons avec le psalmiste que nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages, tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Nous te bénissons, ô Dieu, source de toute bonne chose, de qui découle toute grâce parfaite. Ta bonté n'a pas de fin, ta fidélité dure d'âge en âge. Nous choisissons de magnifier ton nom au-dessus de nos dettes, au-dessus de nos factures, au-dessus de notre manque. Tu es plus grand que notre plus grand problème financier. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, maintenant et à jamais. Père de miséricorde, nous nous humilions maintenant devant ta sainteté. Sonde nos cœurs, ô Dieu, et connais nos pensées. Regarde s'il y a sur nous une voie de méchanceté, et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Nous confessons que nous avons souvent mis notre confiance dans les hommes, dans notre travail, dans nos capacités, plutôt qu'en toi seuls. Pardonne-nous pour notre anxiété, pour nos murmures, pour notre incrédulité face à tes promesses. Nous avons laissé la peur du manque dicter nos décisions et voler notre paix. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous confessons l'orgueil qui nous a parfois empêchés de demander de l'aide, et la honte qui nous a maintenus dans le secret et l'isolement. Nous confessons toute mauvaise gérance, toute dépense impulsive, tout manque de discipline. Pardonne-nous pour les moments où nous avons retenu notre dîme et nos offrandes, te dérobant ce qui te revenait de droit. Nous nous repentons de notre infidélité et nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous te présentons maintenant, Seigneur, le fardeau de nos dettes. Nous nommons devant toi chaque créancier, chaque montant. Nous déposons ce poids écrasant à tes pieds. Nous te remettons l'angoisse, les nuits sans sommeil, la tension que cela crée dans nos vies. Prends ce fardeau, Seigneur, car ton joug est doux et ton fardeau est léger. Lave-nous, purifie-nous et rends-nous blancs comme la neige, afin que rien ne fasse obstacle à notre prière aujourd'hui. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous nous approprions par la foi les promesses de Malachie chapitre 3. Nous choisissons de t'obéir. Nous nous engageons devant toi à apporter à la maison du trésor toute somme nos dîmes, à t'honorer avec les prémices de tous nos revenus. Et parce que nous faisons ce pas de foi, nous te prenons au mot. Nous nous tenons sur ta promesse et nous déclarons que tu ouvres pour nous les écluses des cieux. Nous déclarons que les cieux ne sont plus d'airain au-dessus de nos têtes, mais qu'ils sont ouverts, déversant sur nous la bénédiction en abondance. Nous recevons cette bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Nous la recevons non pas jusqu'à ce que nous ayons assez, mais jusqu'à ce qu'il y ait un débordement. Nous déclarons par la foi que nous avons plus qu'assez pour pourvoir à tous nos besoins, pour rembourser toutes nos dettes et pour être une source de bénédiction pour les autres. Nous nous tenons sur la promesse de Philippiens 4:19 que toi, notre Dieu, tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Nous appelons à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous appelons les emplois, les promotions, les contrats, les idées créatrices, les remboursements de dettes inattendues, les dons et les héritages. Nous déclarons que la faveur de Dieu nous entoure comme un bouclier. Et au nom puissant de Jésus, nous nous engageons dans le combat spirituel pour nos finances.
Nous prenons autorité sur l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque et l'esprit de dette qui a opéré dans nos vies et dans nos familles. Nous brisons toute malédiction générationnelle de pauvreté au nom de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est pourquoi nous déclarons que la malédiction est brisée et que la bénédiction d'Abraham est notre partage. Nous nous adressons maintenant à toi, esprit dévoreur. Au nom de l'Éternel des armées, nous te menaçons conformément à la parole de Malachie 3:11. Nous t'ordonnons de lâcher nos finances. Cesse et désiste de tes opérations de destruction. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos finances ne prospérera. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous renversons les forteresses de pensée, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous annulons tout pacte conscient ou inconscient que nous ou nos ancêtres avons pu faire avec l'esprit de Mammon. Nous déclarons notre allégeance unique à Jésus-Christ, le roi des rois. Le sol de nos finances est désormais une terre sainte, interdite à l'ennemi. Enfin, Père céleste, nous te demandons de nous remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit de sagesse et de révélation, afin que nous sachions comment gérer les ressources que tu nous confies. Donne-nous la discipline, la maîtrise de soi et la patience. Ouvre nos yeux pour voir les opportunités que tu places devant nous. Ouvre nos oreilles pour entendre ta direction. Rends-nous généreux, avec un cœur prompt à donner, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Restaure, Seigneur, les années que les sauterelles ont dévorées. Là où il y a eu la honte, accorde-nous une double portion d'honneur. Là où il y a eu le deuil, revêt-nous d'un vêtement de louange. Fais de nous un témoignage vivant de ta fidélité, afin que tout voie et sache que tu es un Dieu qui sauve, qui délivre et qui bénit abondamment ses enfants. Nous te confions notre avenir financier, avec une confiance totale et une paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. La prière est un dialogue. Nous avons parlé à Dieu et maintenant, il est temps d'écouter. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension restante. Soyez simplement là, dans sa présence. Ne cherchez pas une voix audible ou une vision spectaculaire. Soyez attentif à une pensée douce, une impression dans votre esprit, un verset biblique qui vous revient, un sentiment de paix qui vous enveloppe. Le Saint-Esprit est le conseiller par excellence. Il peut vous donner une idée créatrice pour augmenter vos revenus, vous rappeler une personne que vous devez contacter ou simplement vous assurer de son amour et de sa présence. Qu'est-ce que le Père murmure à votre cœur en ce moment? N'ayez pas peur. Je suis avec toi. Fais-moi confiance. Fais ce pas. Écoutez. Dieu parle au cœur de celui qui se tait pour l'entendre. Accueillez sa paix. Recevez sa direction. Laissez sa présence vous remplir et vous fortifier pour la journée à venir. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de la présence active et aimante de votre Père céleste. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux relâcher sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Recevez ces paroles non comme venant d'un homme, mais comme une extension de la volonté de Dieu pour votre vie. Pour votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus esclave de la peur, mais que vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous entendez la voix du bon berger et vous le suivez.
Sa parole est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. Votre foi ne faiblira pas, mais grandira de jour en jour, devenant un bouclier puissant contre toutes les attaques de l'ennemi. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Pour votre santé, je brise tout esprit d'infirmité qui chercherait à s'attaquer à votre corps pour créer des dépenses imprévues. Je déclare que la santé divine est votre partage. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. La force, la vitalité et l'énergie du Saint-Esprit coulent dans chaque cellule de votre corps, vous rendant apte à accomplir l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Comme il est écrit dans Ésaïe 53.5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pour vos finances, je déclare que le cycle de la dette et du manque est brisé dans votre vie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés de l'esclavage des créanciers. L'Éternel ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Vous serez la tête et non la queue. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13. Pour votre famille et vos relations, je déclare que votre maison sera un havre de paix et non de disputes financières. L'amour, l'unité et la sagesse régneront dans votre foyer. Vos enfants seront instruits de l'Éternel, et grande sera la paix de vos enfants. Dieu restaure toute relation brisée par les tensions financières et vous donne un esprit d'équipe et de soutien mutuel. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, 13. Pour votre destinée et votre appel, je déclare que le manque financier ne sera plus un obstacle à l'accomplissement de votre destinée. Dieu pourvoira abondamment à tout ce dont vous avez besoin pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Les portes que Dieu ouvre, nul ne peut les fermer. Vous marchez dans votre appel avec audace et sans limitation. Comme il est écrit dans Éphésiens 2, 10, « Pour votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Il est un rempart autour de vous et de vos biens. Le dévoreur n'a aucun droit ni accès à ce qui vous appartient. Vous demeurez sous l'abri du Très-Haut et vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Comme il est écrit dans le psaume 121, 8. Pour votre joie et votre paix, je déclare que la joie de l'Éternel est votre force. Le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'anxiété quitte votre esprit et est remplacée par une paix qui surpasse toute intelligence. Comme il est écrit dans Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre nouvelle saison. Rappelez-vous la promesse centrale de Malachie. Dieu est désireux d'ouvrir les écluses des cieux pour vous. Votre part est de marcher dans la foi et l'obéissance. La prière que nous avons faite aujourd'hui n'est pas une formule magique, c'est le début d'un nouveau style de vie de confiance et de partenariat avec Dieu dans vos finances. La foi n'est pas un événement ponctuel, c'est une marche quotidienne. C'est pourquoi je veux vous encourager à ne pas laisser le bénéfice de ce moment se dissiper. Je vous mets au défi de revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre déclaration de foi quotidienne. Laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre esprit
jusqu'à ce qu'elle transforme votre manière de penser et d'agir. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti le poids s'alléger et l'espérance renaître, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait ou de la décision que vous avez prise. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Deuxièmement, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière. Enfin, la plus importante, partagez cette vidéo. Vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui lutte en silence avec les mêmes angoisses. En partageant ce message, vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la percée à cette personne. N'hésitez pas à explorer les autres prières et enseignements disponibles sur notre chaîne, notamment notre playlist sur la foi pour surmonter les épreuves. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Marchez dans la victoire. Vous êtes bénis pour être une bénédiction.